Les chrétiens, ils aiment trop avoir cette mentalité de pauvre. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Dieu n'a jamais dit on va souffrir sur la terre comme ça. Donc en gros, on aime trop Dieu, on doit être trop pauvre quoi. Vous savez, souvent on dit les gens ça va, ça vient, mais un billet de 50 restera toujours un billet de 50. Et je pense que ça doit vraiment être votre mantra. Allez chercher l'argent, arrêtez de vous minimiser. Je connais beaucoup de femmes qui, avec le diplôme qu'elles ont, elles peuvent être à 2300, 2500 euros. Et puis quand elles vont postuler, elles diront ouais j'ai des prestations salariales de 2000 euros. Pourquoi tu ne me demandes pas plus? Pourquoi vous pensez que c'est que viril? Quand il y a les réunions annuelles, un peu de bilan, pourquoi vous ne demandez jamais d'augmentation de salaire? C'est vous qui avez les enfants à nourrir, c'est vous qui avez des traites de maison à payer, c'est vous qui devez faire les courses, vous ne demandez jamais plus. Pourtant vous savez très bien qu'une femme est souvent moins bien payée qu'un homme. Donc déjà, le salaire que tu as vers celui de ton collègue, il est déjà très différent. Même si tu demandes l'augmentation, il y a moyen que tu ne sois même pas à son niveau. Donc arrêtez de toujours penser que non mais vous savez, en plus j'aime pas cette mentalité. Les chrétiens ils aiment trop avoir cette mentalité de pauvre. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Dieu n'a jamais dit on va souffrir sur la terre comme ça. Donc en gros on aime trop Dieu, on doit être trop pauvre quoi. Mais c'est quoi cet esprit de médiocrité? Avoir l'argent, ça vous permet de ne pas être dans des situations délicates, des situations pas normales, des situations pas nettes. Surtout quand on est une femme, une belle enfant de quelqu'un, une petite fleur dans la nature. Je suis obligée d'être énervée parce qu'il y a trop de femmes qui aiment la médiocrité. La médiocrité dans le sens, moi j'aime l'argent mais j'aime l'argent de mon mari. J'aime l'argent de mon mari, ça je n'en disconviens pas. C'est même doux quand c'est pas sur ton argent. Je peux financer tout ce que mon mari m'a acheté. Je dis pas que quand ton mari touche 2 fois plus que toi, tu peux vivre un train de vie supérieur au tien. Genre, imaginons, tu touches 1700 euros, ton mari touche 3000 euros. Il touche beaucoup plus que toi. Tu peux vivre un train de vie de 2000 euros. Mais tu peux pas gérer un train de vie de 2600, de 2800, de 2900, alors que c'est trop loin de ta gamme. Clairement c'est trop loin. Demain il part, il voit une petite là, il part avec. Tu dis quoi? Tu fais quoi? Du jour au lendemain, plap, tu dois changer de voiture, tu dois changer d'appart, tu dois tout changer parce que tout là c'est trop cher pour toi. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, j'ai parlé au début de celles qui travaillent, qui est dans la médiocrité, mais celles qui ne travaillent jamais. Vous êtes tous dépendants de hommes. Hommes là, vous devez supporter gros ventre, vous devez supporter alcoolisme, vous devez supporter colère, vous devez supporter coups. Quelle situation délicate que vous devez supporter parce que c'est pas vous qui payez. Vous savez, quand tu ramènes pas, aux yeux des hommes malheureusement, tu ne ramènes pas le pain sur la table, tu ne peux pas fermer des bouches. Donc malheureusement quand tu ne fermes pas des bouches, des fois, à force, même si la personne est la plus éduquée au monde, à force ça arrive qu'on te traite très mal, qu'on te manque de respect, parce qu'aux yeux des hommes tu n'es rien. Tu as élevé les enfants, tu as accouché, c'est toi qui as créé le foyer, mais tu n'es rien. Parce que tu ne ramènes même pas 1 euro sur la table. C'est super important. Vous savez, votre homme il va même plus vous aimer. Parce que déjà tu peux lui acheter de temps en temps des cadeaux, tu peux lui acheter tu peux ramener un truc à la maison, une petite pâtisserie, les enfants, enfin tout. Et puis moi j'aime vraiment pas l'idée. Déjà j'ai déjà réfléchi, ouais demain si je suis mariée, on fait comment, les charges, compte commun par compte commun, non. Chacun va gérer ce qu'il doit payer. Monsieur paye le loyer, je perds les autres charges, monsieur paye ici, voilà. Parce que fliquer, pourquoi tu as utilisé 5 euros là, c'est quelle ville, pourquoi c'est... Mon Dieu, la tête comme ça. C'est comme ça que vous créez, des déséquilibres, c'est comme ça que vous créez des disputes à tout va dans vos couples. Et vous savez même pas pourquoi, mais c'est ça, c'est l'argent. 99%, comme disait Agmekassa, 99% de vos problèmes peuvent être réglés avec l'argent. Demain t'es malade, l'argent. T'es en Afrique, t'es aux Antilles, t'es en Asie, tu veux aller voir le médecin le plus fort en endocrinologie, le médecin le plus fort en diabétologie, le médecin le plus fort en gastro, l'urologue le plus fort.
Il faut payer, même ne serait-ce le billet d'avion, il faut payer. L'hôtel, il faut payer. Demain, tes enfants veulent faire des études. Imagine ton enfant fait une étude d'école de commerce. Vous savez qu'à la fois, gérer une étude d'élite, un job étudiant, un loyer, ainsi, c'est purement difficile, voire peu possible. Donc si vous avez l'argent, vous pourrez financer une partie de vie de vos enfants. Vous aurez aimé que demain, vos enfants fassent réellement ce qu'ils ont envie de faire. Et pas faire minimiser leurs rêves parce qu'ils n'ont pas d'argent. Vous savez pas, quand vous êtes petit, il y a beaucoup de frustrations qui se créent et qui font des déséquilibres dans la vie adulte. Pourquoi? Le manque d'argent, le manque d'amour. Et malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent être très liées à l'amour et l'argent. Dans le sens où, par exemple, moi j'aime bien un homme attentionné. D'autres femmes aiment bien un homme attentionné. Les enfants aimeraient que leurs parents soient attentionnés avec eux. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'attentions qui sont monétaires. Dans le sens où, même s'il te ramène une rose à 1 euro de la gare, moi ça me ferait énormément plaisir. Puis peut-être que le poteau il a même pas 1 euro. Quand un enfant aurait bien aimé faire le mercredi avec ses parents, aller au cinéma, mais 7 euros la place du cinéma, pour certains parents c'est plutôt compliqué. Et on se dit c'est de l'attention, mais on oublie que l'attention est monétaire à l'heure actuelle. Ce n'est plus comme... Après oui, si tu habites à Marseille, tu peux aller à la plage avec tes enfants, ok, mais tu peux même pas acheter de glace. Enfin, les filles cherchaient l'argent. Je sais même pas pourquoi je cherche beaucoup d'exemples là. Les filles cherchaient l'argent. On vous respectera plus. Il y a des endroits, des situations dans lesquelles tu te mettras pas. Ta vie ne sera pas en danger. Tu parles avec des voyous, tu traînes avec des voyous parce que tu aimes l'argent de la drogue. Mais ma copine, demain le gars est incarcéré, son argent est bloqué. Il n'y a plus de fonds. C'est pas sur ça qu'on peut miser une vie. Ce n'est pas stable. Est-ce que c'est déclaré par les impôts? Ce n'est pas stable. Tu veux faire quoi avec ça? Cherchez-vous, comme disent les Africains, cherchez-vous. Va te chercher et après tu vas chercher homme. Comme pareil qu'on dit aux hommes, ma copine cherche pour toi aussi. Même si c'est petit, même si c'est le SMIC que tu touches. Comme ça demain tu peux dire, ah, mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi je peux faire ma vie. Moi aussi je peux m'acheter mes trucs. Mais non, tu peux pas dire ça parce que tu n'es rien aux yeux des hommes. Tu n'es rien. J'ai fait la vidéo un peu virulent, mais je suis désolée. Mais j'aimerais vraiment que vous compreniez ça, parce que je vois trop de filles qui jouent sous la médiocrité. Et malheureusement, ça vous fait une bouche sale. Quand vous voyez une fille qui réussit, elle a un beau sac, elle a une belle voiture. Ah non, mais c'est un homme qui l'a payé. Mais qui t'a dit ça? Ma copine, elle allait chercher l'argent. Ce que t'as pas voulu faire, elle allait faire. De façon propre d'ailleurs. On n'est pas obligé de... On peut se mélanger là, les trucs des fois spirituels et tout. Vous allez coucher par-ci, par-là parce que lui, il va m'acheter le sac que j'ai besoin pour tel truc. Lui, il va aller m'acheter ma perruque. Lui, il va m'acheter mon nœud de je sais pas quoi. Lui, si je lui parle un peu, il va me laisser 2-3 euros. Je vais aider ma mère. Vous mélangez. Votre vie est attachée après. Mes copines, ne faites pas ça. Allez chercher, même si c'est petit comme on dit, même si c'est pas beaucoup. Cherchez-vous grandement. Ça peut vraiment vous aider. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais un peu virulente, je suis désolée. Je suis pas comme ça, je suis mielleuse de base avec vous. Mais les sujets, je peux pas. Des fois, vous me mettez dans des fois, je vois des choses, moi, mais je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. Mais des fois, je vois des... Je me dis, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Après, ça vous fait une bouche sale. Sale. Vous vous réjouissez des malheurs des gens. Vous faites ci, vous faites ça. Parce que t'as pas l'argent, sinon t'es occupé. Sinon t'aurais eu des choses à faire. Hein, ma copine? Bref, bisous, bye bye. Désolée vraiment si j'ai blessé certaines. Mais en tout cas, si votre famille vous dit pas, il faut que moi je vous le dise. Donc bisous, bye bye et bonsoir chez vous.